Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau message de lumière de ce début d'été 2024. Un petit rappel pour les personnes qui arrivent sur ce canal. Il y a deux types de communication, des vidéos qui traitent de santé bien-être et des messages de lumière, des podcasts qui traitent de sujets plus spirituels ou en tout cas la lecture de ces sujets est spirituelle. Si cela vous intéresse, eh bien, vous êtes très bienvenue. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de l'après 2024. Vous savez qu'il est capital de regarder en direction de son but pour pouvoir avoir de l'énergie, de l'endurance. Et c'est justement de cela dont je vais vous parler pour que, quels que soient les événements extérieurs, vous puissiez rester connecté à cette magnifique énergie de croissance de l'humanité. Si cela vous intéresse, eh bien, bienvenue. Comme l'annonçaient bon nombre de religions, de prophètes et de canaux YouTube à notre époque, eh bien, cette année 2024 est réellement une année de passage d'une rive à l'autre. Nous quittons la rive des anciennes croyances, des anciens paradigmes, cette rive où l'humain était limité à ce qu'il pouvait percevoir à partir de ses sens physiques d'une part, et d'autre part, il était limité par sa propre carte du monde, c'est-à-dire les schémas, les valeurs qu'on lui avait inculquées depuis sa plus tendre enfance. Eh bien, c'est de cela dont il est question de se libérer, de ces croyances, de ces paradigmes, et aussi de cette unique perception des sens physiques. Il est demandé à cette humanité d'aller plus loin, de s'ouvrir à une nouvelle réalité. Voyez-vous, sur ce pont, c'est un petit peu comme le lézard. Il part, il est lézard, puis sur le pont, il va muer, quitter l'ancienne peau pour arriver sur l'autre rive dans une nouvelle peau, certes sensible, fragilisée par ce processus, mais tellement plus belle, tellement plus rayonnante et tellement plus agréable à habiter. L'ancienne peau, lourde, avec tous les repères qu'elle comporte, eh bien, elle va s'effriter en traversant ce pont. Et ce pont, c'est l'année 2024. Cette année 2024 astrologique, c'est-à-dire qui commence au printemps avec l'équinoxe de printemps et qui se termine le printemps suivant, c'est-à-dire en mars 2025. Donc, d'un point de vue habituel, on détermine le 1er janvier comme le début de l'année. Lorsque je parle de 2024, eh bien, je vous demande de lire mes paroles comme un 2024 astrologique. Voilà, de mars à mars, de l'équinoxe à la prochaine équinoxe. Et c'est durant ce moment qu'on est en train de se libérer de l'ancienne peau. Voyez à quel point il y a des choses qui existent depuis la nuit des temps sur notre terre et qui sont en train d'être portées au grand jour. Ça devient de plus en plus inévitable d'y avoir accès. Même les personnes qui souffrent de structures de déni coriaces, eh bien, ne peuvent pas faire autrement que d'y être confrontées. Tous les films qui sortent sur la pédo, voyez ce que je veux dire? Tous les documentaires qui sortent sur les SATA, je vous laisse terminer, et ainsi de suite. Donc, tout ça pour nous permettre de le voir et d'y mettre un terme. D'y mettre un terme dans le monde dans lequel on vit. Et c'est tout ça que l'on va abandonner avec l'ancienne peau. Pas seulement ces tendances vraiment
euh, terribles, comme la pédo, mais aussi cette tendance à la guerre, à la confrontation, à ce besoin de dominer, à ce besoin de puissance, de pouvoir, c'est de tout cela dont on va se libérer sur ce pont, voyez-vous? Et ne soyons pas surpris que le vent souffle de plus en plus fort, parce que pour lâcher l'ancienne peau, eh bien, cela demande un certain courage et une certaine dose de résilience. Parce que, si vous voulez, cette peau, c'était comme notre manteau, c'était là qu'on se sentait protégé, on se sentait d'une certaine manière au chaud, en sécurité. Et on ne réalisait pas à quel point cette peau était pesante et à quel point elle nous limitait dans nos mouvements. Et bien sur ce pont, par la force des choses, on va réaliser qu'on peut faire mieux. Parce que, voyez-vous, c'est souvent dans l'adversité que le meilleur de nous-mêmes se révèle. Et c'est exactement ce qui va se passer avec dans les temps à venir. Et cela, quels que soient les événements extérieurs. On va pouvoir montrer le meilleur de nous-mêmes. On va pouvoir révéler des capacités, peut-être, dont on ignorait nous-mêmes la présence. Combien de personnes font de véritables miracles pour sauver d'autres, leurs enfants, mais aussi parfois des inconnus. Regardez ces sauveteurs en mer ou ces personnes tout à fait inconnues de tous et qui vont sauver quelqu'un de la noyade, qui vont aider quelqu'un à sortir d'une avalanche. En fait, dans chacun d'entre nous, il y a un héros, une héroïne, il y a un être qui est capable de se dépasser pour aider l'autre et pour s'aider soi-même. Et voyez-vous, lorsqu'on reste dans les salons confortables, à manger des pizzas et puis à être devant un écran de télévision, d'ordinateur, de téléphone, peu importe, eh bien, on reste dans cette mollesse, dans cette tiédeur, et on est baladé comme une feuille au gré du vent, des saisons. Et finalement, la vie passe sans qu'on ait rien vu se passer et sans qu'on ait vraiment vécu des choses intenses en termes de croissance, en termes de développement intérieur. Et donc, lorsque nous avons affaire à des périodes comme cela, mouvementées, certaines familles sont même frappées de tragédies, vous voyez les guerres qu'il y a sur cette planète en ce moment. Eh bien, on est obligé d'aller chercher dans ces ressources profondes. Et ce sont aussi des moments où on va pouvoir euh, manifester de la solidarité, de l'empathie, enfin plutôt de la compassion, des belles valeurs humaines. Donc, en fait, rentrons sur ce pont face au vent. Ne tournons pas le dos, ne refusons pas ce passage, parce que là, oui, on va se faire secouer. Acceptons ce passage dans la résilience, dans l'amour et surtout, plus que tout, dans la confiance totale. Il nous reste très peu de temps pour que cette période d'obscurité intense se termine, cette fameuse période que les Védas appellent la phase de Kali Yuga. Donc, nous, on l'appelle dans la tradition occidentale plutôt l'âge de fer. Peu importe le nom qu'on donne, allons-y pour Kali Yuga. Et donc, cette période touche à sa fin. Et cette fin, ça sera le printemps 2025. Eh bien, à quoi faut-il s'attendre après avoir traversé ce pont, après avoir enduré ces difficultés, pour certains même ces souffrances? Eh bien, comme je vous le disais avec le lézard, c'est avec une peau plus sensible que nous arriverons de l'autre côté, aussi plus brillante, et il va falloir un certain moment d'adaptation, parce que c'est un nouveau vêtement, on n'est pas encore habitué,
il va falloir l'apprivoiser, s'apprivoiser. Et donc, on va passer ensuite, avec ce printemps 2025, par une période de d'adaptation, en fait. Une période d'adaptation où on va être un petit peu étourdi par tout ce que l'on vient de traverser, ces scandales, ces guerres, ces catastrophes naturelles, les virus et compagnie. Et là, tout d'un coup, eh bien, le calme va revenir. Et en nous, eh bien, il y aura toujours la marque de cette traversée assez agitée, on va dire, que l'on voit depuis quelques années maintenant. Et on va devoir faire le point et s'ajuster à cette nouvelle réalité extérieure et intérieure. Parce que la Terre, elle va continuer sa croissance, elle va continuer à élever son niveau vibratoire. Et donc, durant cette période de 2025, on sera un petit peu comme assommé, mais en même temps heureux. Heureux que ça soit terminé, heureux d'être là, et j'ai envie de dire heureux d'être heureux. Ça va être une période, l'année 2025, astrologique. Ça va être la fin d'un cycle, en fait, et d'ailleurs, c'est une année 9 en numérologie. 2025, 2, 2, 5, ça fait 9, si vous additionnez les chiffres. Donc, c'est une fin de cycle, mais l'année 9 et cette année 2025, c'est une année qui porte déjà en elle le nouveau bébé. Donc l'année 9, en fait, on a l'impression que c'est une année de fin où tout se ferme. Oui et non, parce que en même temps, en année 9, on porte le bébé terminé, qui est prêt à pointer son nez dans l'année suivante, en 2026. Donc, c'est une année où, à la fois, on termine, certes, avec tout ce vent tout ce vent un peu chaotique là qu'on a traversé durant ces années. Et puis, en même temps, on sent en nous ce bébé qui vibre et qui bouge et qui est tout prêt à sortir. Et du coup, il y a à la fois cette nécessité de s'adapter et à la fois la certitude que le bébé va naître. Il est prêt, tout est prêt. Et c'est exactement ça que nous vivrons en 2026, une fois que nous aurons traversé cette année 2024 de transition, de passage du pont, et cette année 2025 d'adaptation à cette nouvelle réalité qu'on voit encore plus ou moins. Mais en tout cas, les grands bouleversements seront terminés. Vous voyez, c'est un petit peu comme un tremblement de terre, et là, ça pourrait être uniquement des répliques, mais pas plus. Ça pourra plus être des grandes catastrophes comme ce qu'on voit actuellement sur la planète avec les différentes catastrophes climatiques qui ont eu lieu et qui auront lieu, et les guerres, en fait, avec cette barbarie qui est de tuer des civils, des femmes, des enfants, des personnes âgées, enfin, on est retourné à la barbarie la plus totale, chez certaines personnes, parce qu'il y a aussi sur cette planète des personnes qui ont évolué et qui sont avec un cœur pur et le regard tourné vers la croissance, vers la lumière. Non seulement la leur, mais aussi qui sont capables de penser collectif. Donc en 2026, eh bien, ça sera vraiment un nouveau départ pour nous tous. Et ce qui va être absolument remarquable avec ce nouveau cycle-là qui arrive, c'est que, voyez-vous, nous avions des questions jusqu'à présent. Est-ce que je suis sur la bonne voie?
qu'est-ce que c'est ma mission? Et là, avec ces alignements énergétiques que nous allons vivre, les ouvertures de portails, l'activation de la grille de lumière de la planète, fin 2025, eh bien, ça va être comme tout d'un coup, eureka! J'ai compris et naturellement, je sais ce que j'ai à faire sur terre, je prends ma place et hem, je m'honore et j'honore les personnes autour de moi. Ça va être d'un naturel absolument déconcertant, à tel point que certains pourront se demander: «Mais comment j'ai fait pour douter? Mais comment j'ai fait pour faire ci, pour faire ça?» Tellement, à partir de 2026, on va avoir beaucoup plus de clarté. Pardon. Ben, dis donc. Et on va avoir beaucoup plus de clarté et cette, clarté, en fait, elle va nous amener à faire des actes beaucoup plus nobles, à avoir un mode de vie beaucoup plus noble. On va pas du tout être dans le «je force pour faire ça». Vous voyez? Certains d'entre vous sur cette chaîne ont fait des renoncements alimentaires et certains ont sans doute vécu cette expérience où pour arrêter la cigarette ou l'alcool ou il y a un moment où, ben, non, ça me dit plus rien. J'en ai même plus envie, en fait. Et je connais des personnes qui ont arrêté l'alcool et même la drogue et les différentes substances, la cigarette et ils m'ont dit un jour: «Tu vois, je sais plus pourquoi, je sais pas pourquoi, mais j'en ai plus envie. C'était fini. Il y a quelque chose qui est parti en moi». Et c'est en 2026, c'est exactement ça que l'on va vivre, en fait. On va pas être en train de faire des efforts, effrénés pour s'adapter à ce nouveau monde. Ça va être d'un naturel édifiant et c'est ça que je vois le plus, en fait, qui est vraiment, frappant dans cette année 2026, c'est que, les gens vont prendre naturellement leur place et du coup, il y aura beaucoup moins de rapports de rivalité, de confrontation, de jalousie, puisque chacun sera à sa place, voyez? Et du coup, on pourra se remettre à jouer ensemble une belle mélodie, où chacun pourra exprimer clairement sa note personnelle en harmonie avec la note du collectif. Parce que, voyez-vous, dans ces paradigmes qui vont tomber là, en faisant la traversée du pont, eh bien, l'individualisme, c'est un gros morceau. Et tout ce qui va avec, jalousie, pouvoir et... Non, avec cette traversée du pont, on va réaliser que ensemble on est fort et que seul, c'est plus compliqué. Surtout dans les périodes comme ce que nous sommes en train de traverser. En fait, on sent la force de la communauté. On sent la force du soutien humain. Et c'est une des choses qui va être importante en 2025. On va recommencer à retrouver ce sens de la communauté, en fait. Cette fameuse unité chère au Veda. Voyez, nous sommes un. Nous sommes tous issus de la même source. Cela, c'est simplement ce que je suis en train de vous dire là, ce ne sont que des paroles. Et beaucoup d'entre nous le répètent, oui, nous sommes un, nous sommes tous issus de la source, nous sommes tous égaux. Mais entre le moment où ça devient une réalité et le moment où on le dit verbalement, il y a un grand gap entre les deux. Et ce gap, eh bien, nous allons le franchir justement en faisant la traversée du pont et vraiment en réalisant que l'autre est super important. Et lorsque je le rejette, eh bien, c'est une partie de moi que je rejette. Et ça, c'est très, très important, non pas à comprendre, parce que ça, c'est dans le mental, mais à réaliser. C'est-à-dire
à le sentir dans son cœur, dans ses tripes. Mais oui, l'autre, c'est aussi moi, c'est aussi une partie de moi. Et à partir de là, la conscience change et il devient très compliqué aux forces de l'ombre d'exercer leur pouvoir sur nous, puisque nous sommes tellement forts lorsque nous sommes reliés les uns aux autres et à la source que ils ont de moins en moins d'emprise sur nous. Et je dirais que la grande victoire, en fait, le grand passage en 2025, c'est ça, en fait. Ça va être le fait que nous réalisions notre force lorsque nous sommes unis et que nous sommes un avec la source. C'est à la fois une réalité intérieure et extérieure qui va se manifester. Et voyez-vous, les forces de l'ombre, il ne faut pas leur retirer, hein. Ils ont certaines aptitudes, voilà. Et parfois, ils arrivent à nous manipuler, à nous tromper, à... Bon, d'accord. Mais lorsque nous sommes reliés à la source, en nous, autour de nous et en toute chose, eh bien là, ils perdent tout pouvoir. Parce que, voyez-vous, le lien qui nous unit tous, c'est ce lien d'amour. Ce lien qui consiste à dire l'autre c'est moi et je l'aime de manière inconditionnelle. Peut-être qu'il est désagréable, peut-être qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, mais certainement que si j'avais sous les yeux la carte de toutes ces vies, eh ben je comprendrais et je dirais, bah dis donc, il est bien brave encore par rapport à tout ce qu'il a vécu. Voyez? Parce que nous sommes tous passés par cette fameuse phase qu'on appelle tapas dans les Védas. Tapas, c'est, je pourrais le traduire par polir en fait. Et comme polir une pierre, voyez, pour en faire un diamant pour le rendre éclatant. Et c'est cette phase de tapas que nous, en fait, on a traversée et qui fait que maintenant, dans les temps à venir, on va pouvoir s'unir, on va pouvoir se rapprocher les uns des autres, parce que à la fois notre vibration personnelle et collective elle va augmenter, hein. Il y a portail de lumière sur portail de lumière qui sont en train de s'ouvrir. Donc là, le 21, est-ce que c'est le 20 ou le 21 cette année, pour le solstice d'été, eh bien, il va y avoir un puissant portail énergétique qui va s'ouvrir. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais droit derrière, il y a la pleine lune. Donc, vraiment, pour profiter au mieux de cela, je vous invite à jeûner. Vous savez que chaque changement de saison, j'organise des stages de jeûne sur Zoom. Nous avons une séance qui est enregistrée sur WhatsApp le matin, chacun peut la faire à son rythme, et le soir, nous nous retrouvons sur Zoom pour partager et pour faire une séance d'hypnose, PNL, voilà, qui permet de vivre ce jeûne dans la paix et en apprenant progressivement à ouvrir ces canaux praniques, c'est-à-dire s'ouvrir à la lumière et apprendre à se nourrir différemment. Lorsqu'on est dans cet état de conscience, eh bien, on est beaucoup plus réceptif aux énergies qui viennent se déverser sur la Terre. Donc vraiment, que ce soit avec nous, parce que vous avez envie d'être soutenu et de partager cette belle expérience avec nous, ou que ce soit vous, tout seul dans votre maison, ou avec des amis, votre compagne, compagnon, peu importe. Mais vraiment, je vous encourage à profiter absolument de ce solstice. Il est tout simplement magique. Et juste après, il y a la pleine lune. Donc, essayez de poursuivre votre jeûne jusqu'à la pleine lune. En tant que naturopathe et pratiquante depuis une trentaine d'années du jeûne, je jeûne un jour par semaine depuis très longtemps. Et j'ai arrêté pendant à peu près 3 ans, au moment où je me suis séparée de mon mari.
Et après, j'y suis retournée. Mais ça fait très longtemps que je jeûne, une fois par semaine. Et maintenant, ce jeûne, depuis à peu près 4 ans, est devenu un jeûne sec. Voilà. Donc, cette expérience de jeûne permet vraiment d'être très, très réceptif, d'être très présent à cette énergie. Donc, faites-le avec nous, faites-le tout seul ou avec des amis, peu importe, mais essayez au moins le jour du solstice de jeûner. Ça serait tellement bien. Donc, je vous disais, avant de jeûner, ce que je conseille en tant que naturopathe, c'est de faire un jour de jus. Vous avez toutes ces informations à la fois sur mon livre, Alimentation du Nouveau Monde, Florence Lacaze. Vous trouvez ces informations sur le jeûne en fin de livre, dans la partie et après. Et vous avez aussi ces informations sur les jus et les jeûnes au tout début de mes vidéos, en fait. Les jus, ça doit être la vidéo numéro 3. Donc, vous faites Florence Lacaze jus. Je vais tâcher de penser à vous le mettre en bas, dans le descriptif. Mais si je n'y pense pas, Florence Lacaze jus, et vous allez apprendre comment faire un jour de jus. Et ensuite, la vidéo qui vient juste après vous expliquera comment faire un jour de jeûne. Donc, ce podcast n'est pas sur le jeûne. Je ne vais pas détailler ici. Mais je dis simplement, commencez par un jour de jus. Vous allez vous éviter des symptômes d'élimination lourds. Ça va être vraiment plaisant, votre jour de jeûne, vous voyez. Et après le jeûne, en fait, terminez par un jour de jus. Parce que, voyez-vous, ce qu'il y a de plus difficile dans le jeûne, c'est la reprise. Parce que, voyez-vous, on n'a pas mangé pendant 2 jours, 3 jours, 5 jours, 10 jours. Et quand on remange, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, on pourrait manger une montagne entière. Donc, ça demande beaucoup de contrôle. Et en revanche, si vous faites un jour de jus, ça va vous permettre au niveau émotionnel de vous adapter et de ne pas avoir cette confrontation avec la bête qui veut manger 1 tonne. Et en même temps, donc ça c'est d'un point de vue subtil si vous voulez, hein, ça va éviter cette tension intérieure. Et puis au niveau physique, c'est excellent parce que ça permet à l'appareil digestif de reprendre tranquillement. Vous savez que dans les jus, il n'y a que la quintessence en fait de l'aliment et du coup, l'appareil digestif peut rester bien tranquille et le corps sera quand même bien alimenté par des substances vraiment excellentes. Donc là, je vous renvoie à mon livre et Alimentation du Nouveau Monde, édition Lanor, et à ma 3e vidéo, je crois, 3 ou 4, regardez, faites jus et vous allez le trouver. Voilà. Donc ça, c'est pour nous permettre de profiter au mieux de ces énergies. Et je dirais que plus on va se rapprocher de cette année 2025 et 2026, où là vraiment on mettra pour de vrai le pied dans le nouveau monde, eh bien, plus la vibration planétaire va augmenter et plus il est important que nous, dans notre vie, nous nous ajustions à cette nouvelle vibration. Si on se laisse aller, ça va se faire naturellement. Si on se laisse porter par la vague, on accepte cette vague d'amour, de paix. On ne s'identifie plus à tout ce bazar qui se passe sur cette planète, à tous les étendards de la peur qu'on agite devant nous. Prochain virus, prochaine catastrophe naturelle, prochaine guerre, voilà, plus d'eau sur la planète, enfin, vous savez bien comme ils sont créatifs ces gens-là. Donc, si on ne, on ne donne pas nos énergies à ces scénarios sombres et qu'on reste connecté justement à ce beau bébé qui est en train de grandir dans le ventre de Mère Terre, dans notre ventre,
il s'appelle le Nouveau Monde, eh bien, on n'est pas du tout affecté par ça. Pas du tout. On a tout à fait le choix. On nous répète depuis la nuit des temps que l'homme a le libre arbitre, l'être humain a le libre arbitre. Et qu'est-ce que c'est le libre arbitre? Eh bien, c'est porter son regard sur ce que l'on veut voir se manifester. Là où je tourne mon regard, je donne de l'énergie. Donc, si j'ai mon regard qui est figé sur la peur, sur les guerres, sur les ci, sur les là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui va se manifester dans ma vie et je vais en souffrir puisque je le redoute. En revanche, si je conserve mon regard concentré sur ce nouveau monde que je veux voir, je veux expérimenter, eh bien, le reste, je ne le verrai pas parce que je vais être complètement concentrée sur mon objectif. Voyez-vous? Et c'est vraiment important, c'est un outil absolument capital de rester concentré sur votre objectif. Je vous redis de rêver chaque soir avant de vous endormir comment ça serait pour vous le nouveau monde. Et là où vous placez votre regard, vous placez votre énergie. Et s'il y a des milliers, des millions de personnes sur la planète qui tous les soirs avant de s'endormir nourrissent cette énergie de nouveau monde, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent les autres? Ils auront, ils auront que des restes d'énergie, voyez? Et c'est ça qui va les faire perdre la bataille, parce que nous sommes des êtres d'amour et ils sont complètement démunis par rapport à l'amour. C'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, soit parce que certains se sont coupés de leurs sentiments, soit parce que certains autres sont d'origine, on va dire, un peu différente. Et ils ne ressentent pas ce type d'énergie. Donc, je dirais que tout est aligné pour que nous puissions passer le pont. Certains d'entre vous ont sans doute passé le permis moto. Et voyez-vous, pour le permis moto, on doit passer sur une planche relativement étroite, un peu plus large que le pneu. Et cette planche, elle est quand même assez longue. Je me rappelle plus très honnêtement combien elle fait. Donc je vais pas dire, hein. Mais en fait, on fait tous l'expérience que si on regarde juste devant notre pneu, là, on va tomber de la planche, c'est sûr. On sort de la planche avec la moto. Et en revanche, le moniteur, il nous explique, regarde le bout de la planche là où tu veux aller. Et en fait, ça passe crème. C'est-à-dire que on regarde notre but. Et là où on regarde, eh bien, notre énergie nous guide. Voyez? C'est exactement la même chose quand vous faites du parapente et qu'il y a un seul arbre dans le pré. Un pré immense, il y a un arbre. Et si par peur, vous vous concentrez sur l'arbre, eh bien, vous êtes sûr que vous allez atterrir dessus. Voyez? Parce que, en fait, tout se met en place intérieurement pour aller vers ce sur quoi on se concentre. Donc, si vous voulez faire beaucoup de bien à l'humanité, à vous-même, à vos familles, chaque soir, avant de vous endormir, concentrez-vous, faites cet effort de créativité, d'imagination. Rêvez un monde parfait, en fait. Rêvez comment ça serait la Terre si c'était un paradis. Et faites-le et refaites-le. Et proposez ça à vos amis intimes, bien sûr, hein. Et vous allez voir que par cette seule action, on va vraiment pouvoir créer un égrégore qui va conduire à aider énormément les forces de la lumière qui, bien sûr, se nourrissent de nos énergies pour pouvoir intervenir sur la planète. Donc, au terme de cet exposé, je dirais que il est important de réaliser qu'ensemble nous sommes forts et j'aurais même envie de dire nous sommes invincibles. Mais il faut avoir une foi totale dans cela, c'est-à-dire pas prendre peur et puis tirer la couverture à soi. Non,
il est capital de partager la couverture. Et c'est comme ça qu'elle va être solide et qu'elle va nous protéger et qu'on va pouvoir passer ces quelques mois qui nous restent de traverser du pont. Voyez-vous, si on met des souris dans l'eau et elles sont dans l'obscurité totale en fait, hein, elles sont dans l'eau, dans l'obscurité totale. Et donc elles ne savent pas où elles arrivent et tout. Eh bien, lorsque les souris n'ont pas de but, elles vont nager, je crois que c'est quelque chose comme 30-40 minutes. Et lorsqu'on met une lumière, c'est-à-dire théoriquement une sortie du tunnel, hein, eh bien ces mêmes souris, elles peuvent nager de 5 à 7 heures parce qu'elles voient le but, elles tiennent bon, voyez. Donc, dans cette vidéo, eh bien, c'est vraiment cela que je suis venue vous apporter. Absolument, de toutes vos forces et de tout votre être, concentrez-vous sur votre but et ne laissez pas vos sens s'arrêter à ce que vous propose le monde autour de vous. Absolument tout est fait en ce moment pour activer les démons de la peur. Enfin, si vous allumez les médias, les anciens médias, eh bien, c'est vraiment un déballage d'images horribles et de suggestions du pire. Voilà. Donc, les personnes qui sont addictes aux émotions adorent ça parce que elles se sentent exister à travers ça. Mais je pense, mes amis, que ça n'est pas votre cas. Donc, évitez de nourrir votre cerveau, votre cœur, votre âme avec des images aussi sombres. Préservez-vous de ces pollutions et restez concentrés sur votre but. Et au contraire, regardez, nourrissez tout ce qui va dans le sens de votre but. Et ne vous laissez plus aller aux tendances de l'ancien monde, aux tendances de besoin de contrôler, de dominer, à la jalousie et à tous ces sentiments, la haine, qui font que on est tout seul sur son île. Et voyez-vous, tout seul sur son île, on ne peut pas survivre. Ou bien vraiment, il faut être un grand sage. Il faut avoir des capacités. C'est sans doute possible de vivre seul sur une île, suivant le type d'île, mais c'est vraiment pas donné à tout le monde. Donc, oui. En revanche, lorsqu'on est en communauté, chacun apporte ses talents et on va pouvoir créer une vie qui sera bienveillante. Non seulement chacun a ses talents, mais en plus, chacun va apporter un réconfort à l'autre. Et ça, c'est tellement, tellement important. Donc, pour cette semaine, eh bien, faisons l'effort ensemble de nous tourner vers la lumière et d'être dans cet état d'esprit de foi totale. Le nouveau monde arrive et j'en ferai partie. Dans cette gratitude pour pouvoir vivre des moments aussi incroyables sur la Terre où l'évolution des âmes va à une vitesse turbo, 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 comme elle n'a jamais été. En tout cas, durant le cycle que nous terminons. Donc remercions, soyons dans la foi totale et faisons de l'amour notre énergie maîtresse, quels que soient les comportements des autres, quelles que soient les suggestions que l'on nous impose parfois, visuellement ou autre, voyez. Donc restez à votre niveau vibratoire, soyez confiants et allez-y, avancez, lâchez tous les anciens paradigmes qui font obstacle à votre bonheur, auquel, en tant qu'enfant du divin, vous avez pleinement droit. Et n'oubliez jamais que votre vie, c'est vous qui la créez, en fonction de là où vous portez votre regard, vos énergies. Mes amis,
Je vous souhaite une douce semaine et j'espère vraiment que vous allez vous préparer pour jeûner, pour le solstice. Que tout vous soit propice et profitez au maximum de ce déversement colossal d'énergie. Namasté.